C'est bon? Tout le monde est attentif. Imaginez, vous êtes en classe, pour certains, imaginez plus loin que d'autres. Le prof arrive, il n'a pas l'air de bonne humeur. Interrogation surprise. Prenez une feuille. Notez la question. Vous avez 15 minutes pour répondre. Bah oui, c'est un peu stressant. Vous vous souvenez, hein, quand même. Et donc, vous allez répondre à la question, mais vous avez des gants de boxe. Et écrire avec des gants de boxe, c'est un peu plus difficile. Ça va? Tu m'entends, dans le fond? Tu fais des gestes. C'est bon? Alors, vous avez 15 minutes comme les autres, mais les autres, ils n'ont pas de gants de boxe. Donc, vous essayez de répondre le mieux possible. Et puis, le coup près tombe, quelques jours après, les résultats. Et c'est pas terrible, malheureusement. Et vous avez un petit commentaire très sympathique. Torchon. Applique-toi. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Mais vous vous êtes appliqué. Mais vous portez des gants de boxe. Je ne sais même pas comment je vais les enlever, ces gants de boxe. Imaginez, toujours dans la même classe, chacun à son tour doit lire 10 ou 12 lignes d'un roman. Tout le monde a le même roman, la même édition, livre de poche. Malheureusement, ça tombe encore sur vous. Vous avez un bouquin un peu spécial. Tous les mots sont collés. Alors, il y a parfois des espaces, mais ils ne sont jamais au bon endroit. Alors, imaginez la scène. Ça va être à vous à lire à un moment. Donc, vous essayez de compter en disant c'est ces lignes-là que je vais essayer de lire. Et puis, ça ne tombe pas sur ces lignes-là, et puis c'est pas top, mais en tout cas, vous avez vraiment stressé. Et puis, ça tombe sur vous, et puis, c'est pas terrible, et donc, le prof vous dit mais enfin, à quel âge tu vas quand même pouvoir lire? C'est quand même pas terrible. Et évidemment, les copains de votre classe réagissent un petit peu bizarrement. Imaginez que pour vous défouler, vous décidez d'aller faire un tour en vélo. Et vous avez un vélo toute dernière génération, hyper connecté, etc. Mais le concepteur, il a un petit peu raté ce truc parce que le pédalier est un peu spécial. À chaque fois que vous donnez un coup de pédale, vous devez d'abord taper sur un clavier gauche, droite, gauche, droite, en fonction du pied que vous allez utiliser. Alors, essayez de garder le vélo en équilibre comme ça va vraiment pas être facile. Vous avez tout ça en tête. Maintenant, vous êtes dans la peau d'un 10, de quelqu'un qui porte un trouble 10. Alors, vous imaginez les autres sentiments que ça peut générer en vous. Vous allez vous sentir peut-être isolé. Vous allez peut-être vous sentir rejeté, des problèmes d'incompréhension avec vos professeurs, avec vos copains, avec vos parents. Mais à côté de ça, et ça c'est le super truc, vous allez développer une série de facultés, de super pouvoirs que vous seul allez avoir. Alors une créativité débordante, une capacité de rester concentré sur des sujets qui vous intéressent. Et alors votre cerveau il a tellement l'habitude de faire des connexions un petit peu bizarres pour arriver aux solutions, vous allez développer une créativité et un sens artistique hors du commun. Pour ceux, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents au ciné-débat que Créalis avait organisé à Wavre, tous les adultes qui témoignaient là, ils étaient tous contents de leur sort. Ils se disaient tous, moi je ne veux pas changer de cerveau. Alors ils se disaient quand même qu'ils avaient ramé pendant leur jeunesse et qu'ils ramaient encore pour certaines choses maintenant, mais ils étaient vraiment contents de toutes ces qualités, de tous ces super pouvoirs. Créadis a bien compris ça. Pour Créadis, avoir un trouble 10, c'est aussi une force. Et depuis 2 ans et demi, Créadis organise des ateliers. Oh, c'est chaud, cette affaire. Créadis organise des ateliers
créatifs qui ont été imaginés avec des professionnels. Et ces ateliers sont là pour aider les enfants à retrouver un équilibre entre l'effort et le plaisir, entre les points faibles, entre les points forts. Et ce sont des ateliers qui marchent vraiment bien, avec des objectifs aussi de leur donner confiance en eux, de les aider à dompter leur super pouvoir et à relativiser. C'est pas un mot facile à lire et à écrire non plus, à relativiser. Et je ne sais plus ce que j'allais dire maintenant avec ces ateliers. Oui, peut-être que ici, là, c'est attentif. Peut-être qu'ici, on a un futur Einstein, un futur Léonard de Vinci, un futur Steve Jobs, un futur Steven Spielberg, un futur Harry Potter, ça vous parle peut-être plus, qui étaient tous ou qui sont tous des personnes qui portent des troubles 10. Alors, comment est venue l'idée de lancer cette SBL Creadis? Ça vient d'une maman 10, elle est là, qui a un enfant 10 et qui a quand même rencontré pas mal de difficultés pour trouver le meilleur milieu d'apprentissage pour lui. Et elle était toujours interpellée parce que, à côté de ses problèmes d'apprentissage, elle voyait qu'il développait des qualités artistiques exceptionnelles. Et elle s'est dit, il faut faire quelque chose pour lui, il faut faire quelque chose pour les jeunes, en général, qui ont des troubles 10. Elle a changé de vie. J'ai pas dit ça tantôt. Elle a changé de vie. Elle a décidé de lancer Creadis et de s'occuper vraiment, d'occuper beaucoup de temps pour ça. Et elle va m'en vouloir, mais je voudrais vraiment que vous applaudissiez Patricia Davies pour tout ce qu'elle fait. Alors, Patricia, elle n'a pas pu créer ça toute seule. Elle a eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels sur son parcours. La première personne qu'elle cite en général, c'est André Flau. André Flau, ministre d'État, qui l'a écouté, qui lui a mis le pied à l'étrier. Et si Creadis a des bases stables aujourd'hui, c'est grâce à André Flau. Une deuxième personne qui l'a beaucoup aidé, c'est Isabelle Kiba-Saint-Maliba, députée provinciale, qui elle aussi a cru dans le projet. Et elle a des raisons d'y croire. Et elle a pu participer au lancement du projet pilote en Brabant Wallon avec Creadis. Natacha Verstraeten, qui est là-bas dans la salle. Patricia la cite toujours aussi, présidente du CPS de Chaumont-Gisley. Toujours prête à donner des coups de main, des aides, des soutiens, donc une aide vraiment importante aussi. Stéphane Crustière, député fédéral, qui je pense passera tout à l'heure, qui lui aussi est toujours là pour activer tous les leviers qu'il peut pour aider Creadis. Donc, ça, c'est les personnes qui ont vraiment aidé à la création de cette ASBL. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et on va les remercier parce qu'ils font un boulot de dingue, ils œuvrent comme des fous depuis plusieurs jours. Et je vais commencer par la cuisine. Et je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer Violette, la déesse de la boulette, qui est là-bas. 200 boulettes à la main, avec Arnaud. Vous avez vu les photos qui défilaient tout à l'heure, c'est du boulot. Adrien, il est là-bas aussi, qui nous a vraiment beaucoup aidé à trouver. Oui, c'est toi, tu regardes derrière toi. Qui a vraiment aidé Patricia à trouver des lots de tombola et qui est venu avec des idées originales pour cette soirée aussi. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, mais vraiment tous les bénévoles qui ont donné des coups de main et qui ont continué à en donner, qui vont en donner toute la soirée au bar, à la cuisine, à la tombola. Il n'y a pas de Madame Pipi, mais si on avait, on pourrait faire ça aussi. Donc merci vraiment à toute cette équipe. Vous êtes vraiment très, très, très importants. Merci évidemment. Merci à tous les parents d'être présents ce soir.
Merci à tous les enfants. Ils ont passé quasi toute leur journée aujourd'hui ici à répéter. Ils ont été super. Merci vraiment pour tout ça. Et merci à toutes les personnes qui viennent sympathiquement pour soutenir l'association. Un souper comme aujourd'hui, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le nerf de la guerre. Financièrement, il faut remplir les caisses de Créadis. Et donc, un souper, ça sert aussi à ça. Mais c'est une occasion pour vous, parents, pour les enfants, de créer des liens. Et les liens, les connexions, on sait que c'est important, on en a suffisamment parlé, mais profitez-en pour créer des liens, pour continuer à les entretenir. C'est aussi une occasion pour les enfants de vous montrer ce qu'ils font dans les ateliers, puisqu'ils ont préparé une super présentation. Moi, j'ai déjà vu 2 fois. C'est pas facile. Et ces ateliers, cette présentation, elle est basée sur les ateliers, sur ce qu'ils font chez Créadis, avec le même objectif que j'ai cité tout à l'heure. Ils vont vous présenter ça dans à peu près une demi-heure, le temps pour moi de vous expliquer point par point chaque trouble 10, en vous expliquant les caractéristiques et ce que ça entraîne au niveau apprentissage. Vous êtes prêts? Vous pouvez prendre des notes. Hein. Alors, le premier trouble, c'est la dyslexie. Oh, tu ne m'aimes pas tout expliquer en détail quand même. Comment veux-tu qu'ils comprennent si je ne le fais pas? Ben, ils doivent tout simplement regarder cette belle vidéo avec les enfants de Créadis. La dysphasie, c'est avoir lu en français. Après, les qualités, je suis fort en maths. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 11 ans et je suis dysphasique. Donc, en fait, moi, je parle mal, mais je sais chanter. Parce que je suis dysphasique, parce que moi je connais les mots, ils sont dans mon cerveau, mais parfois ils ne sortent pas facilement. Voilà. Merci Mathéo. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans, je suis dysphasique. Et c'est pas gai parce que tout le monde ne comprend pas ça, que c'est difficile, que je parle pas bien et tout le monde se moque. Mais c'est gai d'un autre côté parce que on a le temps de bien réfléchir, on peut s'améliorer et en plus on sait ce que ça fait avoir difficile, donc on ne se moque pas des autres. Je suis dyslexique et j'ai quelques difficultés. La dyslexie, c'est par exemple, moi, entre le B et le D, je me trompe tout le temps. Des fois, dans DD, je dis bébé, et quand je veux dire bébé, je dis Dédé. Et le D, je mets le ventre comme le B, et le B, je mets le ventre comme le D. Du coup, ça a quelques inconvénients. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 11 ans et j'ai presque tous les 10. Et mon vrai 10, c'est la dyscalculique, parce que à chaque fois quand je vois une feuille de calcul, c'est comme une sorte de division, je ne sais pas comment ça marche, donc j'essaie de me débrouiller, et c'est très dur. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que tout le monde sait faire les calculs, que tout le monde... Et il y a des gens qui ne savent pas faire des calculs, comme moi. J'ai beaucoup de problèmes avec les calculs, mais je m'amuse bien. Et au fil du temps, c'est plus facile pour moi. Je m'appelle Adam, j'ai 14 ans, je suis dyspraxique. Jérémy, 13 ans, dyspraxique aussi. C'est quoi la dyspraxie? En gros, ça fait qu'on ne s'habitue pas au mouvement qu'on fait, et donc ça peut être arrangeant quand on marche, quand on court, quoi. On réfléchit à faire mouvement, donc on écrit mal. Enfin, on écrit mal. On écrit mal.
Oui, c'est grave. Non. Un peu quand même. Un peu quand même. Pourquoi? Ben, parce que c'est dérangeant, par exemple, moi, par exemple, lorsque je bouge un jour de la semaine, ben, après, pendant toute la semaine qui suit, ben, je tombe ou quoi. Enfin, ou alors, par exemple, lorsqu'on va dans un endroit pour visiter, par exemple, on doit faire des pauses toutes les 5 minutes et on ne peut pas faire grand-chose. Et toi, Jérémy? C'est grave pour toi? Pourquoi? Parce que je m'y suis habitué. La vie est belle? Il a dit, oui. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et j'ai de la dyslexie. Par exemple, quand j'ai une feuille, il y a une mouche de l'autre côté, je peux pas m'empêcher de la regarder. Donc tu as aussi peut-être un petit trouble de l'attention. Oui, Un petit ou un grand? très 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 gros. Ah. Et alors, c'est difficile? Mais je suis très fort en plein de choses. Ah. Je suis très fort en plein de choses pour retenir. J'ai une mémoire ultra grande. Mais c'est chouette. Parce que je peux aller à Créative. Eh oui, messieurs, dames, tout le monde a ses difficultés, mais tout le monde a aussi ses forces. Pour les découvrir, il faut juste oser. Je vous propose d'accueillir notre chanteur Mathéo qui vous l'expliquera en chantant. Presque rien, juste à part et venir plus près. D'autres liens, d'autres voix, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit au premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Alors, ose, 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 redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, 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 redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque un silence qu'il faut écouter, un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Alors, ose, 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 redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, 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 redonne à ce monde toutes ses couleurs.
ta vie sa vraie valeur. Ose, 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 ose. Redonne à ta vie ses couleurs. Ose, ose, redonne à ta vie ses couleurs. Et maintenant, veuillez accueillir les danseurs de Créalis. Dancing, I'm singing like, girl, you know I want your love. Love is handmade.
Nobody like me, coming up, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say fuck. That's not too much. On my waist and that money on me. Coming up, follow my lead. Coming out, follow my lead. It's running.
Ce qui est sympa et que nous attendons toujours avec impatience, ce sont les ateliers de Taijitsu, le club de Bierge et ses professeurs Bruno, Denis, Christophe nous accueillent de la discipline de temps en temps pour que nous découvrions cet art martial parfait pour la compétence, confiance en soi et la discipline. C'est aussi le moment de défoulement. Merci à Bruno, Denis et Christophe. Voici quelques images de ces belles expériences. Expecting of me, but under the pressure of walking in
La beauté des problèmes a été composée par Manuela, Adam, Mathis et moi. Lorsque l'on agit avec lenteur, On a le temps de faire preuve de rigueur, parfois nous sommes dans la lune. réfugiés dans un monde sans tristesse aucune. Quand nos actes sont maladroits, La sympathie s'accroît autour de nous. ici nous sommes dévorés par l'énergie. Peut-être que notre passion vous éblouit. Finalement, nos petits problèmes Compose de jolis poèmes. Un poète écrit par Safia, dédié à Adam. Quand chaque mot voyage, Pour s'inscrire sur une page, où virevole plein de merveilles, pour chatouiller nos oreilles, lorsque tout a du sens, le savoir tourbillonne dans une danse, c'est Adam qui nous éblouit. qui éclaire nos nuits. Mais pourrait-il accepter Un soupçon de médiocrité. Ce lieu où ce lieu où s'arrête la terre, et où débute la mer, où bercé par l'eau, et en quête de repos, on vient parfaire son rousard. et se rafraîchir à la nage. Il s'agit de la frontière entre les continents. Et la vaste étendue bleue des océans. C'est la côte située entre les dieux dorés. Et les remous de l'eau salée. La musique a bousillé les mœurs. Nous sommes fâchés à cause d'une dispute. Fini de jouer. Arthur s'empare de sa flûte. Ibrahim attrape sa guitare. Bruno prend ce tuba. Et Valak arrive Gaspard pour un concert de premier choix. Les enfants de Créadis, je les ai vus se libérer, s'amuser avec leur créativité, ne pas se soucier de leurs difficultés, comme si elles n'avaient jamais existé. Je les ai vus se réjouir à chaque activité et je ne me laisserai jamais de leur sourire à chaque fois qu'ils ont réalisé un pas de danse et bien maîtrisé, une poésie et bien terminée, une percussion bien exécutée ou une image bien dessinée. Personnellement, je m'épanouis à chaque poésie que j'écris. Créadis
est important dans ma vie, même si parfois je m'isole. J'adore être ici. Créadis, pour moi, c'est le théâtre. Nous jouons des personnages qui sont parfois amusants, bizarres, en colère, tristes, joyeux, rêveurs. Créadis aussi, l'écriture. J'adore écrire des histoires qui sortent de mon imagination. Ça me fait rêver. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Pour moi aussi, tout va à merveille. Les oiseaux chantent et il y a du soleil. Eh bien, monsieur Frédéric? Oui, je te le confirme. Et comment feras-tu avec le mot basket? Qu'est-ce que tu dis, Kate? Tu vas tomber sur un os. Tu rigoles, je suis le boss. C'est ça, un boss de pacotille. Mais qui attire la sympathie. Ma parole, c'est impossible de te coincer, c'est sûr. Franchement, je ne trouve pas que c'est trop dur. Papa, je t'aime, papa d'amour. Papa, je t'aime d'amour. Je t'aime pour toujours. Tu es beau, tu es joli, tu es mon meilleur ami. Unité au cachet. Je vais te trouver et on va jouer mon papa adoré. Je suis la pluie, je forme des flaques d'eau dans lesquelles les enfants heureux viennent sauter. Je suis la pluie, j'arrose les cultures et abreuve les hommes, remplis les puits et rafraîchis les êtres vivants durant la canicule. Je suis le vent qui souffle et emporte les connaissances sur son passage. Je suis la mer et ces vagues qui ramènent les naufragés sur le rivage. Il vient de nouvelles. Il nous a écrit une chanson particulière. Ben c'est qui? C'est qui? Ben c'est Anthony.
C'est pas moi. La Maison Blanche a perdu ses couleurs. Barack est parti, c'est quoi ce successeur? D'abord les oléoducs, ensuite le mur du Mexique. Faudrait que tu nous expliques le sens de ta politique. Prends garde à toi, les femmes sont pas des objets. Moi je suis jeune et je le sais. Et quoi, parce que t'as de l'argent, tu peux dénigrer les gens. Donald, tais-toi. Tu nous gênes, Donald, pourquoi? Tant de haine, Donald, tais-toi. Tu blasphèmes, Donald, tu vois. Nous on s'aime. Donald Trump, au monde tu sais tu fais peur. Tes idées ne se font pas dans la douceur. Melania ou Ivanka, ces femmes qui sont à toi, comment ne voient-elles donc pas que tu n'es qu'un gros goujat? Regarde à toi, les loups, les ours, tu les tues. Aucun respect de la nature. Toi, en tant que président, tu ne penserais pas aux enfants. Donald, tais-toi. Tu nous gênes, Donald, pourquoi? Tant de haine, Donald, tais-toi. Tu blasphèmes, Donald, tu vois. Nous on s'aime, Donald, tais-toi. Tu nous gênes, Donald, pourquoi? Tant de haine, Donald, tais-toi. Tu blasphèmes, Donald, tu vois. Nous on s'aime. Et maintenant, pour terminer en douceur, Charline va nous faire quelques petits pas de danse. Je suis seule.
On coupe tout.
Déjà, messieurs et mesdames, merci d'être venus aujourd'hui ce soir pour voir quoi. Et je voudrais remercier surtout Patricia. Viens Patricia. Notre professeur d'écriture. Anne-Sophie. Qui est notre professeur de musique. Arnaud. Qui est notre professeur de danse. Et David. Qui est notre professeur de théâtre. Il y a également Olivier qui est notre professeur de dessin, mais il n'est pas là parce que ça a été remplacé par le cours d'écriture et de musique. Et Isabelle. Merci encore à tous. Patricia, faut pas que tu t'enfuis. T'es où? Viens. Mais les enfants t'ont remercié. Je me tourne vers tout le monde, hein, parce que nous, les parents, on aimerait aussi vous remercier, aussi bien les professeurs que toi. Et donc voilà, c'est un petit geste de la part de tous les parents qui sont présents ici ce soir. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour les professeurs. Merci pour tout.